Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Make It Happen. Aujourd'hui, nous allons parler identité de marque. Il faut savoir que chaque jour, un individu est exposé à environ 1200 messages publicitaires contre seulement 200 dans les années 80. Cette explosion de sollicitations a transformé notre environnement en un océan de marques cherchant à capter notre attention. Alors, dans ce contexte saturé, comment une entreprise peut-elle émerger au milieu de toutes les autres marques ? C'est le sujet dont nous allons parler aujourd'hui avec mon invitée, Anne Pinto. Bonjour Anne. Bonjour Emmanuel. Alors toi, Anne, tu es spécialisée en identité de marque et en stratégie de contenu. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu fais ? Exactement. J'accompagne les entreprises depuis de longues années sur la valorisation de leur discours de marque, de l'ensemble des contenus déclinés, dérivés de l'identité et de tout ce que porte la marque. Et comme on vient de le voir, c'est très important, puisqu'aujourd'hui, on est sursollicité quand même. Absolument, on est sursollicité. On parle depuis déjà plusieurs années d'un phénomène qu'on appelle le content shock, qui est l'explosion des contenus aujourd'hui sur le web notamment. Le volume des contenus qui existe et qui est diffusé dépasse largement la capacité humaine à les absorber, ce qui pose quand même un énorme problème. Et la quasi-totalité des contenus, les chiffres sont effarants, sont des contenus qui ne sont absolument pas vus. Ça pose quand même question. Ah, donc il y a beaucoup de contenus faits mais pas vus. Absolument, ouais. Et donc l'enjeu pour les marques est colossal. Et de sortir du lot. Donc déjà, peut-être on peut commencer par expliquer vraiment ce que c'est que l'identité de marque. Qu'est-ce qu'on met dedans ? Qu'est-ce qu'on met dedans ? Alors oui, l'identité de marque, c'est bien plus qu'un logo, c'est bien plus qu'un slogan. Une marque, c'est un ensemble extrêmement complexe en fait. Le logo, le slogan ne sont qu'un élément, l'élément qui incarne beaucoup de choses. Une marque, c'est d'abord une fonction sociétale, c'est une vision du monde, une vision de la société, c'est des engagements. Une marque, c'est aussi une fonction, une utilité avec une dimension transactionnelle, une dimension fonctionnelle. La marque, elle porte un service, elle porte un produit, elle porte des produits, des services, et elle intervient dans un contexte transactionnel. Elle intervient avec des fonctions d'utilité très, très diverses, évidemment. Il y a une dimension émotionnelle. La marque, elle s'inscrit dans une relation, et donc forcément une dimension humaine qui renvoie à tout un univers, des évocations, des émotions, etc. Une marque, c'est des lieux. Une marque de retail, c'est des magasins, c'est des plateformes web. Une marque, c'est des gens. Voilà. Une marque, c'est beaucoup de choses. Oui, c'est ça. C'est large. Exactement. Et c'est primordial. Oui. Ça a toujours été très important. Depuis tout temps pour sortir du lot, mais aujourd'hui, on vient d'en parler, ça l'est d'autant plus. Parce qu'il y a beaucoup de marques, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres choses qui font que c'est si important aujourd'hui Oui, il y a un contexte général qui amène à un retour à la marque, à des fondamentaux. On y reviendra, je pense, tout à l'heure, mais il y a une nécessité qui est de plus en plus forte de différencier les marques, que chaque marque ait son propre territoire et sa propre voix, sa propre singularité. Moi, je travaille depuis des années et des années sur la question des territoires de marque et la façon dont le territoire s'incarne de façon concrète, tangible, dans toutes les sphères d'expression de la marque et à destination des consommateurs pour des marques B2C, à destination des entreprises pour des marques B2B, etc. Voilà, oui, il y a une vraie nécessité à travailler sa marque. Parce qu'en plus, on voit que les jeunes, peut-être plus que la jeune génération, a besoin vraiment de s'attacher à la marque. Ils ont vraiment une nécessité d'attachement. Il y a une nécessité d'attachement. Il y a eu toute une phase où les marques ont développé
des produits, des services où il y avait peut-être un peu moins d'innovation déjà, où on disait beaucoup que ce qui faisait la différence entre 2 produits qui avaient les mêmes fonctionnalités, par exemple, ou très similaires, c'était le capital marque, qui crée de l'attachement, qui crée de la sympathie, qui crée de la confiance. Ouais. Enfin beaucoup de choses et oui, les jeunes sont attachés à ça beaucoup parce qu'ils recherchent du sens, ils recherchent Oui, les valeurs de la marque aussi les sont valeurs, importantes. absolument. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est de voir que les startups, depuis déjà des années, les startups se créent quasiment toujours avec ce sens, avec une mission, avec une raison d'être, avec un projet en fait, un vrai projet. Ce qui n'est pas le cas, enfin, c'est plus difficile à trouver dans des marques qui sont installées depuis des grosses marques, des Depuis marques longtemps, anciennes, les marques etc. depuis historiques. longtemps. Voilà. Donc il y a eu tout ce mouvement, Ouais. je dirais depuis 5 ans. Enfin, c'est lié à l'apparition de la loi Pacte Oui. qui a développé les entreprises à mission, la nécessité de créer sa raison d'être, etc. Il y a eu toute une phase, je dirais, ces 5-6 dernières années de travail sur les raisons d'être. Voilà. Une marque, c'est aussi une raison d'être. Je disais Ouais. tout à l'heure, une marque, c'est une fonction déjà sociétale. Donc la raison d'être, elle renvoie à cette dimension-là, avec aussi la dimension de RSE, mais pas que. Et voilà. Donc, je dirais, on est encore dedans dans ce travail sur les raisons d'être, mais ça a été un effet quand même assez fort de ces années. Aujourd'hui, on est en train de passer à une dimension qui est autre, je dirais, qui est la notion de brand Brand voice. Voice, oui, c'est ça. Voilà. On n'utilise plus les mêmes termes. Alors, c'est quoi la Ouais, différence alors entre... bon, c'est très américanisé tout ça, Ouais, mais voilà. c'est Bon, quoi la mais différence entre justement la raison d'être et le Brand une Voice? raison d'être, la raison d'être, c'est une dimension. C'est une dimension de la marque. La marque, c'est, moi, je travaille depuis des années sur une matrice assez simple en fait pour essayer de clarifier toute cette complexité qui est la marque. Une matrice qui repose sur quatre piliers en Ouais. fait. Et la raison d'être est un de ces piliers. D'accord. C'est le why, c'est le fameux why que beaucoup de gens connaissent, qui a été amené par Simon Sinek. Et donc le premier pilier, c'est cette raison d'être, rattachée à la contribution sociétale, voilà. Le deuxième pilier, c'est la proposition de valeur. Ok. C'est le what. C'est qu'est-ce qu'apporte la marque, qu'est-ce qu'elle propose, qu'est-ce qu'elle apporte, quelles promesses elle donne. Et ça, c'est un pan assez énorme, en fait, dans le travail sur la marque, parce que ça se traduit ça fait le lien avec l'offre, Ouais. avec des bénéfices audience, quelles que soient les audiences, les consommateurs, les partenaires, les collaborateurs. Voilà, c'est un champ extrêmement complet. Le troisième, pour faire court, le troisième pilier de l'identité de la marque, c'est le how. C'est comment la marque met en œuvre sa promesse, sur quoi elle s'appuie pour tenir sa promesse portée par la proposition de valeur. Et c'est là qu'on intègre les valeurs de la marque. Les valeurs de la marque ne sont pas un but en soi. Les valeurs de la Ouais. marque sont un élément, Un des éléments. un des éléments de compréhension et de définition de l'identité de la marque. Ces valeurs, elles doivent être incarnées. Enfin voilà, il y a toute une dimension. Dans le how, on retrouve les savoir-faire, les savoir-être, les expertises, les talents. Et puis le dernier pilier, c'est le positionnement. Le positionnement de la marque, c'est la traduction de ces trois dimensions, avec une coloration plus ou moins forte sur la proposition de valeur, sur la raison d'être, etc. C'est comment je résume la marque et comment du coup je traduis sa différence sur le marché, voilà, et qui fait que la marque est absolument unique dans son domaine. Et donc, pourquoi c'est important de travailler ça? Ben, justement, la brand voice met en évidence le fait que la marque, c'est une voix qui compte, en fait. C'est toute l'importance de la voix de la marque. L'identité, c'est une chose, c'est un socle, c'est un fondement de la marque. Et la brand voice, c'est comment j'incarne cette identité à travers la parole de la marque. La parole au sens large, c'est toutes les expressions de la marque, toutes les modalités d'expression de la marque, verbale, non verbale, etc. Parole et action aussi, Parole, parce qu'il voilà. faut être aligné avec Oui, 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 avec notre storytelling. et voilà, exactement, tu as totalement raison. Et un des enjeux, en effet,
ce qui est souvent très difficile en fait, c'est d'aligner, c'est de décliner Mmh. dans la voix, les actes en fait. Il ne s'agit pas simplement d'énoncer, mais de prouver, d'illustrer, de démontrer, à travers des actes et souvent d'ailleurs la démonstration, il est pertinent que la démonstration prenne le pas sur l'énonciation et que la compréhension de la marque se fasse par la démonstration, Ouais. par l'action, en fait. Et C'est pas seulement ce que je dis, quoi, c'est aussi ce que je fais. Je prouve, c'est surtout ce que je fais ouais, plus que ce que je dis, en fait. Et une des limites, c'est quand la marque est trop dans l'énonciation et pas assez. et pas assez dans la démonstration. Et ça, c'est un vrai enjeu aujourd'hui, justement, et dans cette brand voice, c'est l'importance pour la marque d'exister à travers ce qu'elle fait et pas uniquement à travers ce qu'elle est. Et le ce qu'elle est n'est pas forcément véhiculé uniquement par la parole, mais par tous les signes, en fait. Une marque, c'est un Ouais. ensemble de signes qui vont jusqu'au magasin, qui vont jusqu'à la... on Faut voit que tout soit aligné, quoi. voilà, les Ouais. boîtes pour les marques qui font de l'e-commerce, etc. Les packaging, les emballages, tout, quoi. Tout est signe. Ouais, on peut pas oublier, une partie. Tout est signe et tout est expérience. En tout cas en B2C et même en B2B. Tout est expérience. Aligné justement sur cet esprit de la marque. Et qu'est-ce qui fait, donc on a, enfin on définit, le brand voice de Mmh. sa marque Mmh. et qu'est-ce qui va faire avec, qu'une marque va devenir vraiment légitime? Qu'est-ce qui fait que, bah, voilà, ce qu'on a défini, Mmh. nous est-ce qu'on est que dans l'action? Enfin, ou voilà, est-ce qu'il y a des éléments spécifiques à mettre en place pour devenir cette marque légitime? Bah, le premier élément de la légitimité d'une marque, c'est son expertise, en fait. Ouais. C'est sa capacité à, tenir une promesse et à valoriser, à avoir déjà et à valoriser une expertise qui la rend unique, spécifique. Toutes les marques ont une expertise, et donc je pense que c'est vraiment le premier élément de la crédibilité, et de la légitimité d'une marque. L'autre point, c'est sans doute que tout soit cohérent, en fait, que l'ensemble des assets de la marque, Ouais. que tout soit en cohérence. S'il y a dissonance, ça crée de la méfiance, ça crée de l'incompréhension. Avant la méfiance, c'est souvent de l'incompréhension, en fait. Les perceptions se font en microsecondes, en secondes, en microsecondes. Donc, c'est de la perception immédiate. Et donc, Oui, tout doit être ils sont cohérent. forts les consommateurs quand même, ils voient, ils Tout doit savent. être cohérent, voilà. Ouais. Ouais. On peut pas leur jouer de la flûte. De moins en moins. Et De ju moins en moins. et justement, c'est quoi les fondamentaux sur lesquels vous travaillez avec vos clients? Hem, l'un des fondamentaux, c'est de construire le récit de la marque. OK. Voilà. En travaillant sur tous les points que j'ai énoncés, c'est quel récit de la marque on construit. Alors moi, j'aime pas trop le terme de storytelling, Ouais. pour plusieurs raisons, mais voilà. Oui, Que parce qu'on a l'impression qu'on raconte une histoire et qu'une Ouais, histoire, c'est pas vrai, c'est pas ce qu'on voilà, fait. voilà. Il y Ouais. a un côté un peu fake, moi, qui me dérange. Ce qui est important dans le storytelling, c'est les techniques Ouais. de narration. Mais le mot storytelling, voilà, me dérange un peu plus. C'est vraiment construire le récit, qui va amener les récits d'ailleurs. Il y a un socle et puis il y a plein d'incarnations, plein de traductions et de développements qui se... On tire une ficelle un peu, voilà, Ouais. et qui amène au choix de la marque. C'est ça la finalité, hein. Ah bien C'est la sûr, oui, c'est préférence, c'est le choix de la marque. C'est la recommandation, c'est l'engagement, c'est tout ça. Et hem et donc ça doit se travailler dans toutes les dimensions, je dirais de retombées, business, les dimensions transactionnelles, les dimensions corporate, les dimensions marque employeur, voilà. Et quand on est dans le transactionnel, il faut aussi intégrer toutes les
toutes les phases de l'expérience client, du tunnel de vente. On pousse pas les mêmes éléments de Ouais. marque et donc ça m'amène à venir à la dimension de contenu, hein. Tout ça, c'est porté par des Ouais, bien contenus. sûr, On porte pas les mêmes contenus, en en fonction de fonction du stade, de vente, c'est pas le même contenu quand on est en phase d'acquisition, d'attraction à la marque ou en phase de réassurance, de fidélisation. Enfin voilà, tout ça est une mécanique assez complexe, finalement et donc complexe ces récits ouais, oui et très complète, quoi. et Enfin, très complète, voilà. faut pas oublier un pan. C'est composite et donc ces récits de marque en fait, je travaille, je travaille sur d'une façon qu'on a développée avec une partenaire, Émilie Cléache, qui est une pro des techniques de créativité, de facilitation, d'intelligence collective et cetera. On a développé ensemble une méthodologie qu'on applique à ce travail sur la marque, sur l'identité de marque pour arriver À tirer les fils à tirer justement, les fils à trouver, d'un récit de marque. Voilà, donc c'est un travail assez fondamental qu'on arrive justement grâce à la méthodologie qu'on a mise en place à élaborer sur un temps assez court et, et en associant les parties prenantes de l'entreprise. Et voilà. ouais, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont, enfin, j'imagine dans une entreprise, il y a pas mal de personnes, de la Oui, direction, mais aussi au niveau des oui. employés qui vont venir, Exactement, c'est pas un travail qui se fait en chambre, ouais, c'est vraiment un travail qui se fait en c'est collaboration avec ouais. les dirigeants et en associant, des parties prenantes, des collaborateurs, des parties prenantes extérieures, clients, partenaires. Et c'est d'autant plus, justement, parce qu'au début, on disait que c'était Mmh, hyper important, enfin que c'était même primordial d'avoir, de travailler son identité de marque parce qu'aujourd'hui les consommateurs, sont sursollicités. Mais il y a un mmh. autre élément qui vient aussi un peu, changer la donne, c'est l'IA, Oui, oui. qui remet encore un coup sur il faut avoir une très, 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 très bonne identité de marque parce que ça est en train de changer quand même énormément la donne. C'est évidemment une révolution, Ouais. c'est évidemment une révolution, c'est une banalité, de dire ça Non, aujourd'hui. bah oui, mais on n'a pas le choix. C'est voilà et c'est, et en même c'est à la fois effrayant et passionnant, j'ai envie de dire, parce qu'il est vrai que ça remet l'église au milieu du village, si je puis dire. Ça remet en place un certain nombre de fondamentaux et en fait, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix que de se questionner vraiment sur la marque, et de se questionner de façon suffisamment fine pour arriver à dégager des éléments de différenciation. Hem, le l'algorithme de Google, modifie, complètement le search. On a aujourd'hui, ce que les professionnels du SEO appellent le IIAT, OK. alors je vais essayer de pas Ça me veut dire quoi? tromper. Je vais essayer de pas me tromper. Le premier E, expérience, le Ouais. deuxième E, expertise, le A, autorité et le T, trust. OK, la confiance. C'est quoi Donc, l'autorité? expérience, expertise, autorité, trust. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une marque, pour émerger sur Google, en search Google, doit, en gros, cocher ces 4 cases. Donc, être sur un terrain d'expertise hyper identifié, Ouais. clair, et évidemment différenciant. S'il y a 50 000 marques à défendre le même terrain d'expertise, ben, ça va être compliqué en fait. L'expérience, oui, le premier c'était expérience. Bon, l'expérience, on voit bien ce que c'est. Ouais. C'est proposer une expérience cohérente, etc. Bon, il y a plein de dimensions là-dedans. Je vais pas détailler, mais l'autorité, c'est justement la capacité de la marque à être référente OK. sur le Sur domaine son qui est le sujet. sien, sur son territoire. OK. Voilà. Et le trust, c'est La confiance. quelle confiance elle est capable de générer. En fait, tous ces items-là renvoient
Au brand voice. à la brand voice, Ouais. à la force de la Parce marque. que si tu as créé ton brand voice et que tu t'es pas aligné avec ton brand voice, C'est ça. bah la confiance, elle va être zéro. Exactement, exactement. Donc Ok. ça nécessite un boulot de cohérence qui est assez énorme. La dimension rattachée aussi à la dimension d'autorité, c'est ce qu'on appelle l'humanité, ou l'humanisation de la marque. C'est aussi la capacité de la marque à, euh, à valoriser une dimension humaine, et aussi dans sa façon d'écrire, dans sa façon d'incarner ce qu'elle raconte, et pas d'être que du robot, en fait, Ouais. des contenus robots que générés de façon automatique. Ouais. Ça a certaines limites sur le sujet. Et donc voilà, une des premières transformations, en tout cas dans le domaine du référencement de l'IA, c'est ça, c'est ce EEAT. Et puis, il faut aussi avoir en tête que Google perd du terrain en matière de search. Donc, jusqu'à présent, Ça va. Mais ça va. c'est en train déjà Ouais. vachement de baisser. Jusqu'à présent, c'était à peu près facile pour le SEO. On était bien référencé, machin. La porte d'entrée, c'était Google pour quasiment tout le monde. Ouais. En plus, Google amenait directement, via un clic, au site internet de la marque. Tout se passait. C'était super bien. En fait. C'était déjà vachement compliqué, mais en fait c'était Ouais. super. Et là, en plus, Google ne génère plus forcément de trafic vers les sites internet, puisque Google, c'est ce qu'on appelle le zéro clic. Google affiche les résultats sans forcément nécessiter un clic, Ouais, puisqu'on a des c'est réponses qui sont maintenant beaucoup plus développées. Voilà. Et puis l'autre phénomène, évidemment, c'est les plateformes d'intelligence, d'IA générative. Oui. Je suppose que toi, comme beaucoup de gens, Tout à fait, j'avoue. Tu fais tes requêtes aujourd'hui sur ChatGPT ou autre, et plus sur Google. Ben non, et tu Voilà. passes plus par là. Donc tu ne vois plus jamais le site. Voilà. Donc tu Internet. vois encore moins le site, et Ouais. en faisant tes requêtes sur ChatGPT, tu as encore moins de chances, ou en tout cas, on va le dire autrement, la marque a encore moins de chances de remonter, puisque la plateforme va pas forcément citer la marque. La marque. Donc, si je cherche une recette de gâteau au chocolat, quand je le faisais sur Google, c'est Marmiton qui monte. Si je le fais sur ChatGPT, il va juste te dire, en fonction de tes critères, il va juste il te va donner peut-être ce qui a l'air. juste me donner la recette de gâteau au chocolat. Voilà. Et plusieurs recettes de gâteau au chocolat avec tous les éléments qui. Mais tu sauras pas d'où ça vient. Il te dira, bah voilà les mieux notés. Il a fait le boulot de recherche pour toi. Pas forcément. Donc le boulot à faire par la marque pour sortir là aussi sur les plateformes d'IA générative est encore une autre affaire. Et la marque doit être hyper forte, en fait. Voilà. Et donc, pour être très forte, le défi numéro 1 des marques aujourd'hui, c'est... Oui, le défi, c'est une fois qu'elle a ce territoire clair et solide, voilà, c'est d'aligner ce territoire, ce qu'est la marque, avec tous ses contenus. Ouais. Alors évidemment, avec son offre, enfin voilà, je vais me focaliser sur les contenus. C'est que ce soit aligné avec les contenus. C'est que les contenus soient alignés sur la réalité, ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, la capacité à prouver, à montrer, à démontrer à travers des actes, à travers les gens. Ouais. Cette dimension d'humanisation. Les collaborateurs sont beaucoup plus impliqués maintenant dans les collaborateurs, ce qu'on appelle l'UGC, User Generated Content, donc porté par les clients, par les utilisateurs, par tous les prescripteurs en tout genre, les influenceurs, enfin voilà, tout ça. Avec aussi des postures qui sont des postures d'authenticité. Voilà, les gens... j'ai lu une récente enquête là-dessus. Les gens, même dans le domaine publicitaire, ils veulent des prises de parole humbles, en fait. Des trucs vrais, quoi. Des trucs, voilà. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme défi d'alignement ? Il y a
Il y a le fait d'organiser les contenus, faire moins mais mieux. Ouais. Il y a une énorme tendance en matière de contenu qui est vraiment forte là depuis très peu de temps, depuis quelques mois, qui est le alors je vais essayer de le dire. Non, je vais le dire en français. C'est le fait de recycler. Ces contenus. Voilà, le recyclage des contenus. Le mot que je cherchais, c'était repurposing. Oui. Les Anglais, Compliqué. voilà, Compliqué à c'est vachement prononcer. dur, j'ai du mal. Les Américains parlent aussi de pruning, content pruning, Ok. qui est l'élagage, voilà, D'accord. l'élagage des contenus. Et en fait, il y a une richesse folle dans les boîtes qui ont déjà une certaine maturité en matière de contenu. C'est les assets qu'elles ont déjà, soit les assets qu'elles ont déjà et qui peuvent être déclinés, recyclés, retravaillés, remis à jour, etc. C'est un potentiel colossal et c'est une source d'alignement justement avec les éléments à jour de la marque. Et puis il y a aussi comment, à partir d'une info, d'un événement, d'un axe de contenu, je crée une multitude de contenus sur un sujet. Voilà, on peut vraiment déployer énormément de choses. Et ça, c'est aussi une source d'alignement, c'est-à-dire qu'il y a une cohérence. À partir d'une info, j'ai plein de formats, j'ai plein de déclinaisons possibles, j'ai plein de profondeurs d'infos différentes, j'ai plein, voilà. Ça, c'est un vrai truc aussi Recycler, en puis c'est matière, tendance en plus. en matière d'alignement. Et puis c'est hyper, voilà, c'est le slow ça. content, Ouais. voilà, et puis les entreprises, les entreprises n'ont pas le temps. Enfin, je veux dire, c'est tellement chronophage. Au quotidien, le problème numéro un des marketeurs, c'est le manque de temps. C'est le manque de temps, le manque de ressources. Donc, on est dans l'opérationnel. On peut pas continuer à produire sans cesse des choses décorrélées, des contenus décorrélés, etc. Et surtout si les gens ne le voient pas. C'est dommage quand voilà, même. Mais oui, mais absolument, absolument. Et puis un autre point sur cet enjeu d'alignement, et qui n'est pas un des moindres, c'est l'alignement interne en fait, dans les entreprises. Là aussi, un des freins, j'étais très surprise de voir qu'un des freins, enfin le frein numéro un dans la performance des stratégies de contenu, c'est les silos entre les structures des entreprises. Les gens ne sont pas alignés. Enfin, c'est un défi d'aligner les gens en interne. C'est vraiment un boulot colossal, c'est un boulot énorme. Et donc, comment aligner au maximum toute l'entreprise sur la conception et la production de contenu, c'est un sujet à part entière qui est assez vaste. Qui est très important. Et d'ailleurs, est-ce que tu as des exemples d'entreprises que tu considères très alignées, où tu trouves que vraiment ils ont fait un boulot vraiment incroyable, ou à l'inverse, un exemple d'une entreprise qui... Alors moi j'adore regarder ça, et puis voilà, j'ai commencé dans ce métier, j'étais en agence dans le groupe Publicis, j'ai eu la chance de travailler sur des marques emblématiques de Publicis comme Renault, comme des marques du groupe Nestlé, et voilà, je suis très attachée à la déclinaison des territoires de marque. Il y a un alignement il y a deux niveaux d'alignement en fait. Il y a un alignement sur de l'entreprise à son identité, et à un déploiement d'identité qui soit vraiment performant. Il y a un exemple qui est vraiment intéressant, c'est celui de la marque Hilton. La marque Hilton, qui est quand même une super marque, voilà. Et donc aux États-Unis, voilà, c'est une marque qui était justement pas très alignée sur plein de points qui étaient corrélés au contenu, à l'identité. L'expérience client était pas bonne, enfin très fragmentée en fait. Voilà, ils avaient un problème de fragmentation de plein de trucs. L'expérience client, des approches éditoriales
qui était pas fluide, très ponctuel, pas forcément suffisamment bien séquencé dans le temps. Un problème d'objectifs, des objectifs pas forcément clairs. Et qui dit objectif pas clair dit mesure compliquée, Oui. voire pas de mesure ou pas très exploitable. Beaucoup de canaux, beaucoup de production, évidemment beaucoup de production, des visuels pas toujours cohérents, etc. Et ils ont fait un énorme boulot de transition vers une stratégie de contenu structurée. Et, euh, et je pense qu'ils ont épuré beaucoup de choses. Ouais. Et voilà. Donc ça, c'est Donc vraiment... aujourd'hui, c'est une marque, si on va Ouais, regarder un peu ce qu'ils font. ouais, oui, oui. Et voilà, il y a des axes de contenu qui sont vraiment clairs, À euh, l'image de ce qu'ils sont. à l'image de ce qu'ils Ouais. sont, en phase avec leur positionnement, Un etc. peu luxe, Ouais, un peu. ouais, ouais. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une belle avancée. Il y a une marque aussi qui... je parlais tout à l'heure des startups qui sont Ouais. de fait souvent très alignées avec un projet. Bon, une marque que j'adore, c'est le slip français. Ah bah, Bon, qui traverse quelques difficultés bon, depuis comme depuis beaucoup l'année de dernière. personnes dans le retail, c'est Voilà, un le peu textile, compliqué. le Ouais. textile en France, il faut quand Ouais. même y aller là. Mais c'est vrai qu'en termes de stratégie, ils ont débarqué, c'était incroyable. Voilà, et donc Ouais. ils ont été toujours alignés et ils le sont toujours. Le style français, c'est vraiment un super exemple d'une combinaison entre la posture de la marque, la vision de la marque, sa mission, et puis son offre commerciale et la façon dont elle met en scène son offre commerciale. Je trouve ça assez génial. Après, il y a d'autres pans de contenu qui nécessiteraient d'être explorés, mais voilà. Bon, alors aujourd'hui, c'est vrai que les marques ont pas mal de challenges sur sollicitation des consommateurs, l'intelligence artificielle. Bon, on le voit avec le slip français, une économie qui est un peu compliquée dans certains domaines. Donc, vraiment, un besoin très important d'exister en tant que marque Mm, et d'avoir des messages forts. mm. Si tu avais un seul conseil, c'est dur, un seul à chaque fois, un seul conseil à donner aux marques pour justement sortir du lot dans cette période assez challengeante pour eux, ce Mm, serait quoi? mm. Ouais, je pense que de façon assez simple, il faut prendre les sujets les uns après les autres Ouais. ou en parallèle. Enfin, je veux dire, on peut pas bouleverser tout d'un coup. Euh, je pense qu'il y a un premier truc, c'est d'identifier déjà là où il faut mettre l'effort. Est-ce que c'est de l'orga? Est-ce que les assets de la marque, ils sont là? L'identité, elle est là. Il faut pousser certains trucs, mais voilà, il y a déjà une base, mais il y a plus une déficience en termes d'organisation, en termes d'accompagnement des équipes, en termes de partage cohérent au sein de l'entreprise. Enfin, voilà, c'est juste simplement déjà d'identifier là où ça pêche le plus. Ce qu'on cherche, c'est l'efficacité avant tout. Ouais. Donc, la maturité des entreprises n'est pas la même en matière d'identité et en matière de contenu. C'est déjà identifier, être conscient du niveau de maturité où on est et se dire, voilà, je vais travailler plus les process, je vais travailler L'identité, enfin la base même de l'identité. la base de Ouais. l'identité, qui est pas forcément un... Enfin, voilà, moi je dramatise beaucoup le truc. On passe 2 ans à Oui, formuler une raison d'être. ouais. Quoi. Moi, On c'est n'est pas pas du obligé tout. d'avoir un énorme Non, chantier. non, Non. non, justement, c'est l'inverse. En C'est fait. juste se rappeler, et c'est bien aussi juste de se rappeler et de se dire, ok, ben, on a peut-être un peu dévié, en fait. Exactement, exactement, Ouais. exactement, Okay. exactement. Voilà, c'est vraiment... moi, c'est ce que j'essaye de faire, c'est de... Dans tout cet océan un peu complexe, Ouais. et puis on n'a pas parlé de la techno, de tout ça, des choix d'outils, Oui. d'acculturation à l'IA, enfin je veux dire, voilà, énormément de, quand même vachement de sujets. Et moi, en général, j'arrive en disant, enfin en regardant avec mes interlocuteurs, là où on doit prioriser. Et puis on y va, voilà, step by step. Et ce qui est important, c'est de créer une cohésion et un mouvement d'ensemble, et en ayant en ligne de mire les indicateurs, en fait. C'est pourquoi on fait tel truc, qu'est-ce qu'on vise et comment, pas à pas, On va y arriver. on va y arriver. Ouais. Et voilà, c'est pas forcément en mettant un grand coup de pied dans C'est pas un énorme chantier obligatoire. Ça peut être vraiment, Non, au non, contraire, c'est plutôt non. des petites actions qui vont Oui, mener à terme à oui, oui, un oui, changement, oui, oui, enfin, une vraie oui, réorganisation. oui, oui, oui. Et comment font les gens qui nous regardent pour te contacter?
Ah bah ça, c'est s'ils quand ont même envie et besoin d'être accompagnés? ça, c'est quand même le plus simple. Bon, on a donné ton nom, mais quand même, par Voilà. LinkedIn? Ouais, sur LinkedIn, voilà, je vous OK. engage à me Anne Pinto, je remets, voilà, le logo, voilà. à venir me contacter sur LinkedIn, OK. Quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit son secteur? oui, OK, parfait. Et ben, merci beaucoup Anne, pour tous ces merci. éclairages très Merci. intéressants. Merci On a du Emmanuel. boulot. Bon, vous avez entendu Anne, il y a beaucoup de messages, donc partagez, likez si vous aimez ce podcast, parce que c'est dur de sortir, au milieu de tous ces contenus, de qualité. Donc voilà et puis, bah, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.